Maranatha. C'est pas sûr encore, hein? Si. Habituons-nous à nous saluer comme ça, hein? Parce que ce mot-là signifie Jésus revient. Et rien qu'en nous saluons comme cela, cela va nous rappeler à chacun que Jésus revient. Et donc en même temps, nous nous préparons aussi pour cela. Alors cet après-midi, donc, nous rappelons encore l'objectif de cette semaine sur le foyer chrétien. Donc c'est pour aider chaque famille à demeurer unie en Christ. En vue de sa préparation pour le retour proche de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et donc nous devons tout faire pour que nos foyers restent unis. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans une guerre, dans une lutte. Et l'ennemi ne dort jamais. Et qu'il sait qu'il a très très peu de temps. Et l'ennemi ne va pas chercher très loin. Bon, je ne vais pas dire plus, mais vous avez compris. Il y a un proverbe qu'on va lire ensemble là maintenant. C'est Proverbe 25, 17. Alors, un jour, on m'a invité à un mariage. Nous avons été. Et comme je ne pouvais pas être là, donc j'étais obligé de partir de quelque part. Et comme remerciement donc à la jeune fille qui nous a invités, j'ai envoyé ce verset-là par mail. Et quelques mois après, nous nous sommes rendus dans l'église où elle était. Et après le culte, elle est tout de suite venue me voir. Et elle m'a dit, pasteur, je n'ai pas compris le verset que tu m'as envoyé. Et à ce moment-là, son père aussi s'est approché de nous deux. Et j'ai dit donc à la jeune fille, tu comprendras plus tard. Parce que tu n'as encore quelques semaines dans le mariage. Mais n'oublie jamais ce verset-là. Mais lis bien ce verset. Hein? Alors c'est dans Proverbe 25, verset 17. Alors nous qui sommes déjà mariés, et nous qui allons nous marier, et nous qui venons tout juste de se marier, alors n'oublions jamais ce verset. Et donc dans Proverbe 25, verset 17. Voilà. Alors il est écrit, mets rarement le pied dans la maison de ton prochain. Alors il n'est pas écrit ne mets plus, mais il est dit mets rarement le pied dans la maison de ton prochain. De peur qu'il ne soit rassasié de toi.
Mahani iau. Arara, nā tātou wharu e. I aore ona i e whiu mai au. I e tāho mai au. Et qu'il ne te haïsse. E ia riri me hui iau. Et i ore ona i a riri mai au. Voilà. Donc c'est un proverbe. Hein? Materi te ia, Et donc c'est Salomon qui a écrit cela. te papaero o toromona i te. Et si c'est Salomon qui a écrit cela, Mi te peo e nā toromona i papa i te e propari. et nous pouvons donc relire, étudier l'histoire et méditer sur l'histoire de Salomon. E i tātou i te o tamau, e i atua tapapai te amu i te iora hia mai e toromona. Donc c'est quelqu'un qui a expérimenté ce qu'est la vie. E tata te o te orana, i roto i te parau te orara. Et après avoir vécu, donc il a écrit cela. Muri ai tōna orara o papa i ona i te e para. Et pour nous aider en tant que famille, No te tauturu e tātou i tō tātou te ara au tua whare. en tant que membre de chaque famille. E mero no te hoe au tua whare. Voilà, donc mets rarement le pied dans la maison de ton prochain. A tāhi warawara i tō e awa e roto i te whare o tō e tātatupu. De peur qu'il ne soit rassasié de toi E matau o e o whiu mai ona i au. et qu'il ne te haïsse. E ia riri mai au. Alors vous pouvez rechercher des histoires Nen hei o tō e hamani i te mau aamu, aore e imi i te mau aamu. des personnes qui n'ont pas voulu écouter ses conseils Te mau tātou te ore whaaro i te e mau hapi a, et qui aujourd'hui encore souffrent dans leur vie e te mahana te mau wire roto i tō rātō orara. de ce qui leur est arrivé. Te mau hepa o te tupu mai ni hei tō rātō orara. Et c'est pour cela que cette semaine, donc sur le foyer chrétien, Nori ai te roar a o te i e he petoma ni hei tutua whare te reti donc, tiano. tous les messages, tous les conseils qui nous seront donnés Te mau hapi ato, te mau parau ato ai horo he mai tātou nei. sont importants pour nous. Mea whawharo no tātou. Non seulement en tant que couple marié, E iha noa i te orar a te tāne te wahine. parce que lorsque vous parcourez ce livre, Le foyer chrétien, Ia taiwana au tui te e puta te utua whare te reti tiano. donc il est parlé de fréquentation, voilà, c'est-à-dire tout ce qu'il y a avant le mariage, pendant le mariage, Wa papa hia te mau parau no te orar a namu e haipupo e muri ai te haipupora. c'est-à-dire comment il faut choisir un conjoint, voilà, tout cela. Nā he mai te tei hoa, te ria moha pi raporo. Et c'est très important pour chacun de nous de suivre ces conseils. Mea whawharo no tātou tātei tei a pēi te moha pira. Parce que ces conseils ont été aussi inspirés par le Saint-Esprit. No te mea te moha pira, te mo whauera, me whaurua tohia mai e te mana o te waru o te Que atu. nous soyons jeunes, que nous soyons adultes, Tāta api, tāta pāri, pour éviter justement que nous soyons dans la souffrance. ia ore tātou ia topa i roto i te mau. Et c'est pour ça que lorsque vous lisez donc, le livre des Proverbes, il est souvent dit « Mon fils, écoute mes instructions No ria e tei ona e tātou i te materi, wa whahiti piripini hia te parau e wharo i tāu moha pira, tāu mo whauera. ». ou alors « Écoute les instructions de ton père Aore rā, wharo i te mo whauera a tō e mo mitua. ». ou « Écoute les instructions de ta mère ». Aore rā, te mo whauera a tō e mitua wahine. Et pourquoi tout ça? Parce que donc, c'est important pour nous de suivre ces conseils. No te hea e mea whawhaae no te mea, e au maua i a tātou i a pēteri ra mo whauera. Et tout ce que nous allons vivre pendant cette semaine, E te ora a tātou e ora i roto i te roar au te he petoma. nous puissions continuer à vivre comme cela durant toute notre vie jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. I ora tātou i te ria ora a te aroa tu te te me whamai e tō tātou whaora i e tumitia. Parce que c'est ce que Dieu veut pour chaque famille. Te ria tā te atua hina arora no te mau utua whare tā te tei. C'est ce que Dieu veut aussi pour chaque membre de chaque famille. Te ria o tā te atua hina arora no te mau mero, o te mau utua whare tā te tei. Et comme il a été dit ce matin dans les conseils qui ont été donnés, Me te whaarea, me te pia hi atu nei te pepe, i te mau prau ato, te mau awet a o te tuhia mai mo i tātou i te pepe. s'il y a un temps où les familles doivent être en prière, Me te pewe te wera te o e teime e au te mau utua whare i a parhei roto i te pure. c'est aujourd'hui. Te e tau mahanara. Chers amis, ce qui nous attend dans les jours à venir Hohere mā te mau hoipat o e ti emere e tātou i te imo mahana i mone. vont vraiment éprouver chacun de nous.
E tupu te mau tamatar ai a tātou tātei tei. Et comme nous disions lorsque nous visitons les églises, ça ne sera pas de la rigolade. E ia whare rei, maua e te mau utua whare e re te pauti. C'est-à-dire que nous vivons dans des temps solennels. No te mea te ora maura tātou i roto i tio e ano tau manono. Et tout ce qui sera dit à partir de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie, Te mau paraua toa e tā tātou e tātara mai, merito mai te paraua te atua, merito mai te warua te tau. nous devons en tenir compte. E i tātou i hapa mai te iterere. Et nous devons les appliquer dans notre vie de chaque jour. Ia whahipa tātou i roto i tō tātou ora i te ramhana i muri mai te ramhana. Et que par la prière, nous puissions demander à Dieu de nous aider à ce que nous puissions les appliquer dans notre vie de chaque jour. Nā rato i te pure ani tātou i te atua, ia whaatupu tātou i te rira i roto i tō tātou ora rai te momhana atua. Parce que Satan, il sait qu'il a très peu de temps. O i te o tātani e te me poto tōne toera. Et il va chercher par tous les moyens E imi ona i te maurawe ato e weinei. pour casser les familles. No te wawahe i te mau tuawhare. Et en cassant les familles, il va aussi il va perdre les membres de chaque famille. E ia wawahe ona i te mau utuawhare e amamha ia te ora a te mau utuawhare. Et en cassant les familles, il va casser aussi la société. E wawahe ona i te utuawhare wawahe atu ona i te tote e te. Et il va aussi diviser, donc en cassant les familles, il va diviser l'Église. E i te wawahe ai te utuawhare e amamha ona i te e taritia. Donc nous devons être chacun très fort, être très fort. E i tātou ia parhei pua i noe roto i tō tātou orara. Et être très ferme. E ia maupapu. Et il nous faut une foi à toute épreuve. E au tō tātou whaaro i haparihia i mo i te mau tamatara. Et chacun de nous, nous allons être éprouvés. Tātou tātei te e tamatahia tātou. Ça, nous ne pouvons pas y échapper. E i tata tātou e nen he ape. Et donc, le moment où il faudra nous préparer, ce n'est pas lorsque l'épreuve arrivera, mais c'est maintenant déjà. E te mahana tātou e whainine i hā te mahana i a tāna e mei te ria mau tamatara i re whainine atu i te e nei whainine. Donc, il nous sera très, très, très dur pour résister. Mea ari maua i no te tia mau papu i mua i te mau Là, tamatara. aujourd'hui, nous sommes en train de parcourir c'est une compilation, hein, c'est plusieurs citations d'Ellen White sur les événements, les derniers événements donc, de ces derniers jours. E mau hapator a te i e hei te mau ohipa i tupu mai te anu tau hopea. Et nous allons tous passer au crible. E i reira tātou i wewehi ai. Et le crible a déjà commencé. E uhamata e nei te wewe a o te irawahi. Il faudra s'attendre à quel moment nous allons être passés au crible. E tia ira tātou i te teime, i te hia teime tātou i wewehi ai. Et cela peut se passer très, très rapidement. E wa whātataroa, wa poto ke teime e Et si nous ne sommes pas prêts, me te peu e ai ta tātou i neine. nous allons être emportés. E he mātu tātou i roto i te ria mau Et tamatara. ça serait très, très dommage. E mea pia pia ia ia tāna e te ria whaito. Et donc nous appelons chaque membre, Te pihi atu nei te mau mero tātei tei. chaque famille, Mau utua whare tātei tei. à arrêter de nous critiquer. Ia whaia tātou i te whahapa, i te parau no te hei atu mau tātou. Mais à passer ces temps-là dans la prière. E rawe rā tātou i te ria mau teime no te pure. Et même dans la prière secrète. E hauro atu tra mu pure mo moe, o tōwana. C'est-à-dire de ne pas attendre le mercredi soir à la réunion de prière pour pouvoir prier pour les autres. Ia tātou i ti e te pomahana toru, i rea tātou e pure e no e tei e. De ne pas attendre les moments de culte le matin ou le soir pour pouvoir prier. E ia ti e te pepe, ore re te pō i te teme pure rai, i rea tātou e hamana o e roto i tā tātou mo pure. Mais d'être tout le temps dans la prière. Te mau teme atu o tō tātou rai te mahana tātei tei C'est ia pour ça que pure. l'apôtre Paul nous encourage à prier sans cesse, No reo pauro whaituito e tātou ia pure tāmau. à persévérer dans la prière. Ia ore ia tutu i roto i te pure rā. C'est-à-dire être tout le temps en communion avec Dieu. Te tāmau rā tātou i roto i te ati rā tātou e te atu. Et de ne jamais oublier que nous sommes dans un conflit sans merci. E mā te ore tātou e hamo e te roto tātou i te tei. Aro rā e ere te me whahere. C'est-à-dire qu'il y a de l'autre côté Satan Te wera te tei pāo tātani, qui sait qu'il a très peu de temps. wai te o ie te me poto tōne tauera. Et il y a de l'autre côté Christ Te tei pā te mitia. qui veut que nous soyons prêts pour son retour. Te hinaro nei, iei ne tātou no tōna hoi rā mai. Et en chacun de nous, il y a une lutte. E roto i tātou tā te wera te hoe aro rā. C'est-à-dire il y a une lutte donc entre Te tei aro rā
He mātui o ara he mamaimne. Et ça va aller de plus en plus fort. E hare te ia tamatara i te pūai. Et nous savons tous tout ce qui se passe autour de nous. Wo i te tātou wharo tātou i te mau mea toi haatire i tātou. Bon, je n'oserais pas vous raconter des choses qui se passent aujourd'hui. Tua hina aro e whati a pauro i te mau mea i tupure i te imahana. Peut-être vous découvrez déjà sur Facebook ou alors sur des sites internet. Wo i te pāoto i te mau prau, ni te Facebook, aurera, ni i te reni natirara. C'est terrible. E ma no, me matau. Rien qu'hier, Nan heira, dans la dépêche, I roto i te vea, te whenua, depêche. je lisais donc quelqu'un qui a été condamné, je ne sais plus quelle année, donc condamnation à perpétuité. Te te ora wau i te te hawara o te whahapahia, whautuhia te tata, I roto i whare tape ara e hapopoi. Normalement, il a été condamné à mort, mais après, bon, ça a été converti en perpétuité. I te paramau, wa whautuhia e hapohi ona, e muri ai rau tauhia e whae ona I te whare tape ara hapopoi. Alors pourquoi il a été condamné? Ia ona I whautuhia e. Parce qu'un jour, il a fait appel. Il a lancé un appel. No te mea I tō e mahana, wa whaatai ona I tō e pira. Alors écoutez bien. Hein? Paro mai te me. Alors il a lancé un appel proposant à des personnes qui veulent se faire manger. I te pira I te mautata hina aro, ia amuhi a rato. Vous imaginez? Te mea rau tō I te huru manao. Alors il a fait appel Wa pi ona, et des personnes ont répondu. e wa pahono mai te mautata. Et il y a une personne qui a accepté d'être mangée. O e whari I tō e o te mautata, ia amuhi ona. Kai. Voilà. Et il a été mangé. E wa amuhi a te tata. Et il s'est laissé manger tout cru. E wa wahi ona, ia amu tota nohi ona. Et l'interview qui a été accordée donc à ce condamné, E te parau te wiwihia ni te tata o te whahapahia. c'est pour lui poser des questions pour demander quel était son ressentiment lorsqu'il a mangé cet homme. No te uitu e ana, e hata mana e waire roto I ana I te teme ona I amua I te tata. Alors il a dit il a mangé telle partie du corps. O pro ona e amone I tratu au te tino. Et en mangeant une partie du corps de cet homme, E te hoe tua o tona amur I te tino te tata. le goût qu'il a ressenti, c'est presque comme le goût du porc. E te haminamina o tana I te, o e ai haminamina ai amone te pua. Quelqu'un qui s'est laissé manger. Ho e tata o te wahio I amuhi ona. C'est comme si quelqu'un a lancé un appel Mi te mea rā wa whātai hoi o tata te hoi pira. et que moi je me proposais à être mangé. E o pahono wau e I amuhi awa. C'est incroyable, mais vrai. E me mere promoura. Et ça, c'est une chose qui se passe aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Te e te mohipa, te hoe te mohipa I tupura I te amana. Et sans raconter d'autres choses encore qui sont plus... Ma te ore e whati atu I te heo te mau ohipa I tupune e mana orehi. Donc c'est pour nous dire jusqu'où l'homme est arrivé. No te proi tatu e hata whaito te ora ai te whanhaura ata te tata I ora nei. Et lorsque vous entendez des affaires aux assises, Ia wharo tatu I te mau ohipa I tupune I te wahi I roto I te pia hawara. alors j'ai quelqu'un qui avait assisté à un jugement. Wa te atu te hoe tata I te teime hawara. Et il m'a dit, Promeona, parce que ce n'est pas la première fois qu'il assiste à cela, hein, ere no te teime matamua E te atu e oia I roto I te pia. et il me disait, tu sais Roger, la pire des choses, Te mai oe, Roger, te mea inoroa o te mo ohipa I tupune. alors il y a des choses qui sont commises par des personnes qui ne sont pas religieuses du tout. Te wera te mau ohipa o te irawahia te mau tata aore roa I te aturi rai roto I ratu. Mais la pire des choses qu'il a entendues, Te mea ohipa inoroa tānei wharo.
Ce sont des choses qui sont commises par des personnes religieuses. Te mo he pai au te irawa hia te whia te aturit a tarato. Et qui ont fait des choses abominables E warawai te mo he pa inorhei. parce qu'elles faisaient ces choses-là par rapport, c'est comme si c'était pour un culte d'adoration. E warawai ratou I te he pa me te meara no te amori a I roto I te he pa tarato I rau. Nous n'allons pas vous raconter parce que c'est très, très, très sensible. I te mau e tatarato no te mea temha, te parau. Voilà. Et il y a même des interprètes qui sont recrutés E wa te puhia te mo tata auha parau. parce que bon, ils doivent traduire du français en tahitien E auha hea nartu I te reo frani auha tu I te reo teti. et qui juste quelques temps après, ben, ces personnes abandonnent. I muri noa tau te me poto I tō rata auhara wo weiho te rea mo tata I taratu. Parce que lorsqu'elles entendent donc ces mots-là prononcés en français, qu'elles doivent traduire en tahitien, No te mea ia wharo rato I te mo parau nā tu te reo frani. E au ia auha hea nā tu te reo teti. elles n'osent même pas prononcer en tahitien. E te rato hina aro e parau te mo parau nā tu te reo teti. Et donc elles ne peuvent pas supporter cela. No te mea e ret me ohi ia whaoro mai I te parau te mo parau. Et donc elles ne veulent plus faire ça. E te rato hina aro whaoro e te I ohi. Donc c'est pour nous dire jusqu'où l'homme est en train d'aller. No te parau I tātou e hā te whaito tā te tata. E ora nei rawe nei. Et tout cela nous confirme que il y a plus à nier, c'est que Jésus revient, il faut que Dieu intervienne. E no te hapapu te re tātou hia tātou huna whahau. Te hui me neu I etu. C'est pour ça qu'il nous faut nous tenir prêts et en même temps en tant que famille. No rira e I tātou ia whae ai nei noa e tō tātou ora autua whare. Et donc nous devons nous unir entre familles et prier chacune pour les autres. E ia wai ho e noa te mautua whare e ia pure te tei no te tei. Et pendant cet après-midi, nous allons passer dans des moments de prière. E te awa tea e rawe tātou I te tei mo te me no te pure rā. C'est-à-dire ça va être entrecoupé par des cantiques et en même temps on va passer du temps dans la prière. E tapu tātou nārdu I te tei mo reo himene e te me no te pure atua. Parce qu'il est arrivé donc à un moment où le peuple de Dieu doit se tenir dans la prière tout le temps. E wa tā tātou I te oe anō tau e au te pupu tātou te atua ia tamau ia parhino e roto I te pure. Parce que nous sommes dans les temps de la fin, No te mea wa tā tātou I te anō tau hopea. donc qui correspondent au jour des expiations. O tano mai te e te mana whaore rā hara. Donc le peuple attendait donc avec un esprit de prière et aussi une attitude de repentance. Te tia I rā te pupu tātou te atua I roto I te pure e I roto atu I te tatarhapa. Alors, nous allons passer donc ces encouragements à tous ceux qui vont prendre part à cette semaine. No ria e tei o mai tātou I te tei mo paro whaitu I tōra a e roto I te roar a o te heptoma. Donc ces passages, nous les avons vus ce matin. E o tei o nā tātou I te mo parau I te pepe nei. Et donc cet après-midi, nous allons voir comment notre famille puisse être unie en Christ. E hi o mai tātou I te iwatea nahea tutua whare I hoe an ai roto I te mitia. Et comme le schéma qui nous a été montré donc ce matin, donc prenez un cercle. Me te hoa o te whai te hi tātou I te pepe nei, roe tātou I te reni o mene. Et autour de ce cercle-là, donc placez les membres de chaque famille. E ni te reni o mene e tu tātou I te momero o tutua whare. Et pour que chaque membre de la famille puisse être uni en Christ, il faut que chaque membre puisse aller à Christ. E ia nen he te momero te mo utua whare tātou I te ia hoe, e au ia te momero tātou I te I haere I te mitiara. Et lorsque nous parlons de culte familial ce matin, Ia tuatapane tātou I te parau no te pure a I roto I tutua whare et I te pepe. l'objectif du ministère des Relations familiales Te whā a te tua no te ora autua whare, pour cette année 2016, no te matahidi pitau tini o maono. donc c'est que chaque famille puisse ramener donc le culte de famille le matin et le soir. Ia nen he te mo utua whare tātou I te ia whahau I te parau no te pure I te pepe e te hei I roto I te mo utua whare tātou I te hei. Parce que c'est un moment privilégié où chaque membre de la famille puisse se retrouver autour de la parole. E te me whanau te ria no tutua whare ia parhei amui te momero tutua whare haati ai te parau a te atua. Mais en même temps, E o ia toa, il faut que chaque membre de la famille donc puisse aller à Christ.
E au te mero tate te heo tu tua whare I here te mitiara. Cela veut dire que, à part le culte familial, O I hei tae ei te parau no te pure a u tua whare. il faut que chaque membre de la famille puisse aussi prendre du temps dans la méditation. E au te mero tate te heo tu tua whare I rawe te teime no te tua tapapara. Pour que chaque membre puisse donc être et demeurer en Christ. Ia nen he te mero tate te ia parhei I roto I te mitia. Et l'exemple qui nous a été donné, donc, c'est Jésus lui-même, E te hiora o Iei tu hioe. donc qui est notre exemple. Te ria tata to hiora. Et donc lorsqu'il était sur terre, Te teime o Iei parhei e I te aone. alors que lui-même il était fils de Dieu O I hei I riro e tamai te o ia nā te atua. et en même temps fils de l'homme, E tamai te atua nā te tatanei. alors que lui il n'avait pas besoin d'être baptisé, ni il n'avait pas besoin de prier. Ai te hei tōna ara ai e papiti to hia orere ia pure. Mais lorsqu'il était sur terre, il a pris du temps pour prier. Tōna rā parhei rei te aone ware one te teme. Whana one te teme no te pure. Et tout cela pour nous aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, donc pour que nous puissions prendre exemple sur lui. E te reira, ia nene tātou I te amhana, ia tāmauto tātou hi ora I hui ana te ora rā tāne ora. Et donc il passait du temps dans la prière. Warawe ona I te teme no te pure. Parce qu'il voulait nous montrer par là que nous, en tant qu'hommes, en tant que personnes, en tant que créatures, Bohi nā rona whai te tātou te tatanei, I tō tātou te ara a tātā poi e te hia. nous devons être dépendants chaque jour de Dieu. E au tō tātou a ia hau mai te I te ora, tā te atu e horo mai rei tātou. Et donc pour avoir de Dieu donc cette force, E ia roa ia tātou te puai no mai te atu ara, non seulement cette force physique, mais cette force mentale, I hanoa te puai patino, puai atu ora o te wherurira. mais aussi cette force spirituelle, E tairo atu te puai o te pewharo. pour que nous puissions affronter les épreuves, Ia nen he tātou ia aro I te mau tamatara. pour que nous puissions tenir ferme devant les tentations. Ia maupapu tātou I mua I te mau whahemara. Et nous savons tous, lorsqu'il a été tenté dans l'évangile de Matthieu chapitre 4, après son baptême, O I te tātou I te teme o I whahemahi ai, roto I te waniria te pene maha. donc il a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. A whahi ai roto I me te pare ia tamatahi ona I te tiaporo. Et pour pouvoir se défendre contre les tentations de Satan, E ia nen he paruru ia nei mua I te mau tamatara whahemara a tatani. il a utilisé aussi les Écritures. Wa whahipa ona I te prau no te prau a te atua. Mais pendant ces 40 jours de jeûne, E roto I te maha ahuru o te mahana o te whae a ahoho no o ia. il n'est pas resté à jeûner seulement, Ai tae o nei whae no ma te amore I te maa. mais il est aussi resté pendant ces 40 jours à méditer. Wa whae atu ara o ia maha ahuru mana I te tua tapapara I te para. Et comme on nous le montre dans ces exemples, hein, I roto I te ihi ora e horo hia manei mui tātou. et chaque sabbat, c'est-à-dire après le coucher de soleil, lorsque nous rentrons à la maison, E te mau tapati atua, ia topana e te mahana I hui atu mau e te whare. on se dit, nous comprenons pourquoi Jésus, après avoir donc enseigné la foule, E te marmara maua e te hiora I muri e to ietu hapi a I te naua tata. il se retirait dans un endroit calme Wahare o ie te wahi maniania ore. pour prier, pour méditer. No te pure e no te tua tāpapa. Et comme quelqu'un disait donc ce matin, lorsque vous passez le sabbat, Te paraura te hoe reo I te pepene ia topana e te mahana tapati. et lorsque nous rentrons après le coucher de soleil, Ia hoi ana e tātou I tō tātou mo tua whare ia topana e te mahana. c'est comme si c'est le jour le plus où nous sommes le plus fatigués. Me te mea rā tau mahana ia o te rei atu te ruiruhei I roto I tō tātou orara. Alors que ça ne devrait pas l'être. E I te parau mau e aurua I ore ia tupu I te ria manao. Le sabbat devait être un jour de délice. E aura mahana mai e te au mai te. Un jour où nous pouvons nous reposer totalement dans les bras de notre Sauveur. E ria tātou par hei tātou ai I roto I te apuri mau tō tātou whatu. Et lorsque nous passons maintenant dans les églises, nous disons d'arrêter les comités le sabbat après-midi. E tere maua nā rato I te mau tua whare, e te parau nei nā rato I te mau e tare tia, te parau nei te mana oe, I hero e whahui te mau tomite I te awate a tapati. Bon, on m'a dit, si, il y a des comités, parce que bon, c'est nécessaire. Pahona ia mai, oia, e rohe te te mau tomite, no te mea mau tomite fofu aro te I. Alors, nous avons dit, quelle est la motivation derrière? Nā pahona tura maua e haia te whae muri mai.
Ils n'ont plus rien dit. Et c'est là que nous leur avons dit, la motivation derrière, c'est d'éviter de ne pas revenir pendant les jours de la semaine. C'est pour ça que souvent le sabbat, on fait tout là, comme ça quand on rentre, c'est fini. Alors que lorsque nous lisons donc les témoignages pour l'Église, volume 1, volume 2, volume 3, Ellen White parle souvent de comment observer le sabbat. Et lorsque nous lisons cela, nous devons réfléchir, méditer là-dessus et avoir une réforme pour nous, le sabbat. Parce que ce que nous faisons naturellement le sabbat, nous sommes un petit peu à côté. Et donc nous devons méditer selon les écrits d'Ellen White et de peut-être revoir notre manière d'observer le sabbat. Donc il y a aussi une réforme à entreprendre dans ce domaine. Voilà, donc on nous montre l'exemple de Jésus qui passait donc des nuits entières même à prier. Parce qu'il recherchait en Dieu la force justement de relever les défis de la journée. Et dans l'évangile de Marc chapitre 1 verset 35, il nous est dit qu'au matin, à la nuit noire, c'est-à-dire déjà à l'aube, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert et là il priait. Et dans l'évangile de Luc au chapitre 9 verset 29, donc pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et ça nous fait penser lorsque Moïse était donc sur la montagne avec Dieu. Et lorsqu'il est descendu donc de la montagne 40 jours après, il était obligé de mettre un voile parce que son visage donc était resplendissant. Parce que donc il avait eu cette communion avec Dieu pendant 40 jours. Donc Jésus avait reçu cette force qu'il avait lors de ces moments passés avec Dieu. Et donc Jésus n'était jamais trop occupé pour prier. Et il était rempli de puissance parce qu'il prenait le temps de prier. Et rien ne l'empêchait de passer du temps en communion avec son Père. À vrai dire, Jésus était en communion constante avec son Père. Et donc c'est un exemple pour nous. Et Ellen White dit, lorsque nous passons du temps dans la prière, c'est-à-dire de ne pas aussi oublier la prière secrète. C'est-à-dire tout en travaillant, tout en vaquant à nos occupations, que nous soyons toujours en communion avec Dieu. Un jour, j'ai lu dans un livre qui parle de la science. Et dans ce livre-là, on disait que si nous n'avions pas d'anticorps, c'est-à-dire que nous sommes environnés par des milliards de microbes.
Et que si nous n'avions pas d'anticorps dans notre corps, Ahari e aita te maumero paruru i tō tātou tino i roto i tātou. nous serions déjà morts. Āua mate ana i a tātou pātou. Parce que nous sommes entourés de milliards de microbes. No te mea wa meriati te mau tiro, te mau mikro. Et Hāti c'est pour merita. cela que nous tombons malades parce qu'il y a une partie de notre organisme qui est devenue faible. E i rea tātou e maihia i a parparuna e tuau tō tātou tino. Donc le corps n'arrive plus à réagir face à ces microbes. E aita te tino e nene whahoi paruru i tātou i mua i te mau mikromne. Et donc c'est pour cela que nous tombons malades. O rea tātou e maihia. Et donc c'est pareil dans le domaine spirituel. O ia to e roto i te parau no te pēwarua. Et Satan donc est là autour de nous. Te o tātani e parhere hui tātou. Parce que la parole de Dieu le compare comme un lion rugissant, Te whaura, te parau te atua, me te oe riona e uurura. cherchant qui il dévorera. I te imir a waitana e horumi. Cela veut dire que Satan nous observe. O i hei, te hi o tā maune o tātani tātou. Et la moindre faille, E te wahei tātou i iriti e te hei mātua au. c'est-à-dire le domaine où nous sommes faibles, O i hei, te tua tātou e paruparu ai. c'est par là qu'il entre. Nāri ona e whaau mai e roto i tō tātou orana. Et si nous sommes sans défense, Me te peu e ai tātou e paruru. comme l'apôtre Paul écrit dans Éphésiens chapitre 6, hein, Me tā paure papa e roto i te wheti e te pene ono. c'est-à-dire pour pouvoir lutter contre les ruses de Satan, c'est de pouvoir utiliser toutes les armes de Dieu. E ane ne tātou i aro i mua i a tātani whaipa tātou i te tama i atua tāte atu i horo mai rei tātou. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ai tei tātou i aro nei i te tino, i te toto. Cela veut dire que nous n'avons pas à lutter contre une personne, Ai te tātou i aro nei i te tata, i aro nei i te tata. mais nous avons à lutter contre les autorités, les dominations célestes. Te aro nei rā tātou i te maumana no o mai te reitu. Parce qu'il y a ce conflit qui se passe au-dessus de nos têtes. No te mea te tupuru tamau nei te aro ai hei tō tātou rā po. Et donc nous devons prier pour être forts, pour tenir ferme, E i tātou i a pure tamau, i a pua i tātou i te mo te mea toa. afin que nous puissions toujours continuer à choisir comme maître, c'est-à-dire notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ia nene hei tātou i a mai ti tamau i tō tātou whatu, o i hei tō tātou whatu i e tumitia. Et pour être fort, il nous faut prier tout le temps. E ia pua i tātou, i a tātou i a pure tamau. Parce que sans la prière, il n'y a aucune force. Me te peu ai te pure ai te pua. Et donc une parenthèse, juste pour nous montrer que la prière est importante. E mea no te whaha, hamana o whahai tātou i te pure, mea whauwha te pure. Il y a quelques années de cela, nous sommes allés à un séminaire en Australie. E tau mo te hiti tupa nei o hare atu maua i te te putuputur a i te whenua Australia. Il y a quelques années de cela, hein? Te te tau mo te hiti... C'est avec quiconque, hein? Non. Et donc ça a duré une semaine E ho he pe toma troar a. et il y avait deux intervenants. E piti te mautata e horo nei te moho hapira. Et il y a un des intervenants qui est venu carrément ici et qui est allé sur Montréal aussi. E uhare mai te ho e raua i o nei, uhare atu e morea. Et le dernier dimanche du séminaire, Te dimanche hop ea no te putuputur a mo hapira. c'est-à-dire qu'à 1h cet après-midi-là, bon, tout était fini et chacun devait rentrer chez lui. Ora ho e whaoti e te ria mahana e hoi atu e te mautata i tō rātou whaera. Et entre 8h et 9h, donc il y a eu des préliminaires. Hora au horaiwa te wera te mau omuar a o te whanhaur a. Et à 9h, donc on devait écouter le message d'un des intervenants. Te horaiwa, te paramau e eo i mātou e whaaro atu i te ho eo o nā tātai piti nā rauat paraparauta. Et nous tous, on s'attendait tous à ce qu'il prêche. Mātou pātua, wainene mātou i te ti e rā e ia poromai raua i te parau. Et comme on terminait à 1h, donc on s'est dit il va prêcher pendant 1h. I te meho i e whaoti mātou i te hora oe, nā ora e mātou e paraparau o nā hoe hora. Chers amis, c'est la première fois et peut-être la dernière fois que j'ai écouté la plus courte prédication. No te hoe teime mata mua aurera, te hope at o pā tō whāro rai te hoe paraparau a potoroa. Nous étions tous surpris. Mere pat o mātou. Même la personne qui a présenté cet intervenant. E tēnō atu te tata nana te paraparau a. Parce qu'il n'était pas au courant qu'il allait prêcher le plus court sermon. No te mea ai tātu ona i te e au iana i a paraparau no te hoe e aura a potoro.
Chers amis, il a prononcé deux mots E piti noa tau parau tāna i whahiti. que je n'ai jamais oubliés jusqu'à aujourd'hui. Ai taroa te e nau parau nei uhi i au taro mai te amhan. Il a prononcé deux mots et il s'est assis. O whahiti noa e piti parau e o parai. Et c'était sa prédication. Oi hei, te i e tāna ora. Alors il a dit en anglais, Parau nana te treo partane, no prayer, no power. ai te pure, ai te puai. Fini. Poti, pauti. Alors nous tous, on s'est regardé, mais c'est quoi ça? Hio no era matoi ho na ora e harai e te i. Mais lorsque vous analysez bien, c'est profond. Kia tua tāpo hohonu ana era tātou i te e parau me hohonu te. C'est comme cette histoire qui a été racontée lorsque celui qui a dirigé l'Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ia tua tāpāna e tātou i te amu. Nana i whaatere te whenua Bretane i te piti o te tamaid heo tēnei au. Donc qui a mené les Alliés à la victoire. E nana i arata e i te maunu amui e upo te aroa. Après la Deuxième Guerre mondiale, il a été invité par des étudiants dans une université. E muri e te piti o te tamaid hei wa titahi o nei te mau hoani ino te hapira tuatoru. Parce que les étudiants voulaient savoir quelle est la stratégie qu'il a utilisée pour faire gagner donc, les Alliés. E wahinaro te mau taure e hare te hapira tuatoru ia i te rato mena hea tona whanhor a i upoti a e te nu amui. Et ça, ce qu'il a dit, ça a été aussi le plus court discours de l'histoire. Tānei pahono mai te riatoa te hei parau potoroa e no te amu. Donc les étudiants attendaient tous à ce qu'il raconte l'histoire et tout. E wati e te mau taure e hapi e ia whatia o nei te amu. Lorsque le moment est venu pour lui donc de dire, de se lever, de parler, E ia tāmai rā te te meti amai e ona no te whaite i te parau, no te parau. il a prononcé trois mots. E toru ia parau tānei whahiti. Never, never give up. C'est-à-dire n'abandonner jamais. E i haroa, e tū noa. E tū, Et il s'est assis. pārhei a reiraro. Ça a été le plus court discours de l'histoire. Te i e te parau potoroa o te amu. C'est aussi pour nous aujourd'hui. Hein? Tātou atu i te mahana. Donc pas de prière, pas de puissance. Ai tāna e pure e te puai. N'abandonnez jamais E he tu, e haro e tu. dans cette lutte I roto i te i arora. entre le bien et le mal, I roto i te parau te mai te ino. entre le Christ et Satan. I roto i te metia o tatani. Et pour pouvoir tenir ferme, E ia maupapu tātou i to tātou te ara. il nous faut prier. E ia tātou ia pure tamo. C'est ce que nous allons faire maintenant. Tā tātou ia rawai te ia teime. Mais d'abord, nous allons nous lever et entonner un cantique E tia mai tātou nā mua, himene tātou nā mua. à la gloire de notre Dieu. No te whahanana i tō tātou atua. Et après le cantique, nous allons donc nous mettre deux par deux pour prier. E muri e tā tātou himene a tātai piti tātou e pure atua. Et après la prière, après le cantique, on va vous dire quel sera le sujet de prière. E muri e tā tātou himene e horohi atu e te tumparau tā tātou pure. Voilà, donc nous allons tous nous lever et entonner donc ce cantique à la gloire de notre Dieu. Tia mai tātou e himene tātou no